Existe-t-il une limite quand les jeunes entrent de plus en plus tôt dans l'univers virtuel et ses dérivés? D'ailleurs, ils savent tout faire en même temps, tuer les méchants et répondre au téléphone. On cause YOLO les amis et nous accueillons avec nous et je vais faire en sorte de bien prononcer donc Anaïs Bail. C'est bon, je ne me suis pas trompé parce qu'on a eu cette discussion en antenne et j'ai perdu face à Lo qui avait une avance parce qu'il connaissait la bonne prononciation parce que voilà, par chez vous on a une façon de prononcer les mots et du coup bonsoir à toi Anaïs. Bonsoir à tous les deux. Bienvenue, Oui, merci de nous rejoindre et de participer au YOLO Show. Avec grand plaisir. Alors, Donc, ouais, vas-y Troyer, introduis la question. Ouais, je vais introduire la question. Donc du coup, ça fait un petit temps que du coup que le rendez-vous est calé, qu'on attend du coup ta venue pour parler du coup d'un sujet qui t'est propre et que voilà tu es professionnel dedans. Donc c'est un mix de plein de sujets du coup, mais ça regroupe la grande famille du bien-être. J'ai envie de dire. Donc on va parler à la fois il y a fitness, il y aura yoga, il y a plein de choses. C'est un ensemble sur être bien. Tout simplement dans son corps, dans son esprit. Et Isilis qui nous rejoindra tout à l'heure, qui est déjà dans le chat. Coucou à toi, mon cher Isilis. Donc voilà, tu es venu nous parler un petit peu de tout ça parce que c'est ce que je disais quand on a un peu présenté le sujet au début de l'émission. C'est à la fois quelque chose qu'on entend peu, mais on a peu entendu pendant un certain nombre d'années. Mais c'est en tout cas là, ces dernières années, le bien-être, l'acceptation de soi, c'est quelque chose qui est très présent et de plus en plus. Le développement personnel, ouais, en règle générale. C'est quelque chose qui monte un maximum. Donc Lo a préparé toute une série de questions pour en apprendre plus sur toi. Le fameux, ce que j'appelle toujours dans une interview, passé, présent, futur. Magnifique, on se croirait en cours de français. C'est presque ça. Donc Lo, je te laisse prendre la main. Et le chat, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et écoutez l'émission, même s'il y a des problèmes visuels, toujours, ne visualisez pas les problèmes. Laissez-les s'échapper. C'est bien ce que je me disais parce que moi, juste pour l'info, je ne vois rien. Voilà, vois donc il y a peut-être des problèmes visuels. La VOD sera propre, les amis, vous inquiétez pas. Et en même temps, l'audio est nickel. Du coup, vous mettez en fond, vous écoutez et vous pouvez poser des questions dans le chat et on les lira. Donc n'hésitez pas. Oui, donc Anaïs Bail, on va faire un peu connaissance. En effet, ouais, tu es donc, on peut dire, un spécialiste de fitness, forme. Il y a tout un tas d'aspects. Ça va être très dense. Alors, on va peut-être pas parler de tout, et peut-être que je suis pas au courant de tout d'ailleurs, parce que je me suis informé un peu. Je t'ai posé quelques questions. Vous pouvez suivre Anaïs, notamment sur son Instagram. Je pense que c'est la plateforme où tu es la plus active. Est-ce qu'il y a peut-être des éléments que je ne sais pas? On verra. Tu me le diras peut-être au fil de la discussion. Mais dans un premier temps, comme disait Troyer, on va s'intéresser à ton passé, ton background, d'où tu viens, tes études. Est-ce que tu es une sportive au départ? Est-ce que, en fait, cet intérêt que tu as pour le corps, le bien-être, etc., est-ce que ça vient de loin ou est-ce que c'est plus récent? Donc, quel est ton background? Alors, du coup, comme disait en fait tout à l'heure, c'est quelque chose de récent, oui et non, dans le sens où moi j'ai fait des études hôtelières. Rien à voir avec le milieu du développement personnel. Ah oui, en effet. J'ai toujours lu du développement personnel, c'est quelque chose qui fait partie de mon éducation en fait, c'était une volonté de mes parents. Mais j'ai fait des études hôtelières, je pensais que c'était ma voie. J'ai travaillé dans l'hôtellerie pendant 3 ans à l'étranger et en France. Ça m'a permis de connaître beaucoup de choses sur l'être humain et de comprendre que j'avais plus à apporter au monde en fait. Et au bout d'un moment, je me suis retrouvée frustrée et je pense que le confinement et cette année 2020 a aidé beaucoup de personnes à comprendre certaines choses. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a un gros boom parce que les gens se sont recentrés un petit peu sur les choses qui comptaient vraiment pour eux. Ça a été mon cas. Et j'ai décidé de trouver un autre travail, mais en fait, ça m'est un petit peu tombé dessus. C'est-à-dire que j'ai rencontré une personne dans la rue
qui m'a parlé d'un concept justement nutritionnel. Et moi, ça faisait déjà 1 an, et là ça va faire 1 an et demi que je me suis mis au sport sérieusement. Mais plus ou moins sérieusement dans le sens où j'étais concentrée uniquement sur la partie sport et pas du tout sur la partie nutrition. Donc je suis quelqu'un de très... on appelle ça ectomorphe, c'est-à-dire que j'ai du mal à prendre du poids, mais j'avais pas Ah, énormément de résultats. tu as du mal à prendre du poids. Mhm. Ok. Il y a, ouais, il y a plusieurs types de morphologie et en l'occurrence, moi je suis ectomorphe, ça veut dire qu'en gros, mon métabolisme brûle très très vite et si je veux prendre du poids, ça va être très difficile pour moi. Alors, tu Donc, te rends compte qu'on est nombreux à avoir le problème complètement inverse. inverse. Je suis consciente, je sais que c'est une chance, mais j'ai de la chance parce que je suis une femme, je pense, mais beaucoup d'hommes sont ectomorphes et c'est difficile. De prendre du poids. Quand je dis de prendre du poids, c'est de prendre de la masse musculaire. Parce qu'après, prendre du poids, de la masse graisseuse, c'est Oui, pas compliqué. d'accord. Oui, Pas parce que compliqué. alors, on parle de fitness, certainement c'est la forme, le bien-être, la bonne santé, la bonne Ouais, forme du corps, mais également peut-être sculpter le corps, avoir les bons muscles aux bons endroits. C'est quand même plus compliqué. Et puis après, il y a ton esprit et la méditation, le fait de... C'est vraiment un tout, j'ai l'impression. Tu parles de quelqu'un qui t'a parlé dans la rue de cette méthode, et toi, tu étais plus centré sur du coup le sport, tu disais. Tu m'as pas dit quel sport, je crois. Sur le sport en ouais. général. Mais comment tu en es arrivé à quelque chose de De plus global, tu veux global dire. hein, sur Ouais. qui va au-delà? Je sais même pas comment le définir. Ouais, C'est-à-dire non, c'est mais une t'inquiète pas, c'est approche un état globale d'esprit de général, quoi. Ouais, j'ai toujours voilà un été état très axée d'esprit. sur la partie spirituelle de par mon éducation et ma passion pour la lecture de développement personnel. Le sport, c'est en fait en me mettant en couple. J'ai un homme qui est très très sportif. Et je suis quelqu'un de très actif, donc je me suis dit que ça pourrait clairement apporter quelque chose, mais le but, c'était de me dépenser, c'était vraiment pas de me sculpter. Et en fait, dans la vie, de toute façon, il y a souvent des choses qu'on apprend petit à petit, et en fait, tout s'est plus ou moins imbriqué au bon moment, j'ai envie de dire, et quand on m'a fait découvrir le concept nutritionnel, bah forcément, j'ai eu des résultats beaucoup plus intéressants sur mes séances de sport. Mhm. Donc ça, j'ai trouvé ça chouette, et je me suis dit, bah chouette, en fait, ça peut inspirer du monde, leur montrer que c'est plus facile que ce qu'ils pensent, que non, c'est pas 1 heure et demie de séance de sport tous les jours pour arriver à des résultats, c'est pas vrai. Et ben, en fait, chaque personne qui essaie d'incarner une image inspirante a sa façon de la porter. Moi, je trouve que le côté développement personnel et yoga, c'est une façon générale qui permet de... Comment dire On a une image du sportif, du coach sportif hyper super excité, c'est la fête au village, mais tout le monde ne se retrouve pas forcément dans ça, en fait. Et c'est ma façon de la porter, en fait. Si c'est... Oui, c'est-à-dire c'est pas forcément ultra dynamique, c'est aussi dans un apaisement, connaître son corps. Ouais, Mhm. exactement. Et si on en est à l'histoire des origines, les Mhm. origines story d'Anaïs Bail, mais du coup, toi aussi, tu as eu le même type de soucis dont on parlera plus tard avec Isilis, c'est qui est d'avoir des résultats au début et après d'atteindre très rapidement un Tu stagnes. plateau Comme tu... où en Ouais, c'est fait vrai. tu fais ce que tu peux, mais où en fait finalement tu as zéro résultat. Et je pense que là, tout le monde peut se retrouver Ouais, là-dedans. c'est classique, ça. C'est le résultat au début et il y a un instant où ça fait une sorte de pause. En tout cas, c'est une impression et c'est pour ça que je pense que le mental joue beaucoup. C'est qu'à cette fameuse pause avec des guillemets, c'est là où tout ce qui va être méditation, yoga, et c'est là où ça doit Et la beaucoup servir. nutrition peut être aussi, en fait, c'est ce qui permet de passer le palier, de gérer sa vie différemment, d'avoir un rythme. D'ailleurs, est-ce que là-dessus, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi cet aspect, on en parlera après, sur la motivation. Mm. Est-ce que tous ces éléments-là, le fitness, la méditation, la nutrition, etc., tout ça, est-ce que ça peut avoir... Est-ce que c'est lié à la motivation? Est-ce qu'il faut forcément la motivation pour faire tout ça et le faire de façon efficace? Ou est-ce que tu peux le faire mécaniquement, t'obliger, sans même trop le vouloir, mais t'obliger à manger différemment et ça aura des résultats? Alors, la motivation, c'est quelque chose qui ne marchera pas sur le long terme. Honnêtement, toutes les personnes qui sont motivées, si vous êtes motivé, c'est bien, mais c'est pas suffisant.
c'est la discipline en fait. Et pour rendre la chose beaucoup plus agréable, il faut pouvoir se retrouver dans ces séances. Moi, j'utilise la méditation et le yoga en parallèle parce que c'est des moments qui m'aident à me retrouver avec moi-même et ça me permet de cultiver ma force mentale, donc ma discipline. Les séances de sport, c'est vraiment un moment pour soi. Et si on voit ça comme quelque chose de difficile, on n'ira pas vers ça. Et la motivation, comme le début d'une année où on a les fusions, où on se dit, allez, je vais changer mes habitudes et tout, ben, en fait, quand vont se mettre en place le quotidien et tous les petites broutilles du quotidien, la motivation, ce sera plus suffisant, on commencera à se trouver des excuses. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de cultiver sa discipline. Et c'est pour ça que pour moi, le sport, c'est pas uniquement suffisant. Il faut vraiment jouer dans le développement personnel. Tout ce qui est la partie méditation et yoga, c'est pas tout le monde qui fait ça, mais moi j'ai beaucoup de questions sur ça parce que j'ai l'impression que les gens le relient pas forcément au sport, mais c'est complémentaire en fait. C'est juste que le sport, la méditation et le yoga, c'est une façon de se confronter à soi-même et c'est pour moi la seule façon de s'épanouir vraiment. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de pouvoir s'aider des trois, mais il y a des personnes qui sont plus sensibles Mais à une discipline ou l'autre. si je comprends bien, pour toi, maintenant c'est un choix de vie, donc Mm. tu en fais une profession. C'est vraiment ce que tu fais de tes journées. Mais les gens qui ont un métier à côté, qui doivent faire donc du sport, qui doivent faire attention à leur nutrition, donc peut-être passer un peu plus de temps à préparer, et qui en plus, à qui tu conseilles de faire de la méditation, ça fait beaucoup quand même dans une même journée. Combien de temps tu estimes qu'il faut passer sur cette notion de développement personnel et de transformation dans ta Alors, journée? Ça a l'air je vais d'être te très prenant, c'est ce que je veux dire. Alors, oui et non, je vais te répondre sur deux axes. Moi, mon métier, ce n'est pas ni d'enseigner le yoga, pardon, ni d'enseigner le sport, ni de donner des cours de développement personnel ou quoi, de coaching perso. Moi, mon rôle, c'est vraiment uniquement axé sur la nutrition. Et c'est d'apporter une solution nutritionnelle plus facile. Mais je ne parle pas de régime, c'est vraiment une façon de s'alimenter plus facile. Et à côté de ça, moi, j'ai ma morning routine qui me prend 1 heure, mais c'est un choix. J'ai lu un bouquin qui s'appelle Miracle Morning, qui justement t'explique que souvent, ok, tu n'as peut-être pas le temps le matin, mais si tu te réveilles 1 heure plus tôt, tu auras peut-être le temps. C'est un choix en fait. Mais concrètement, toutes ces choses-là, si elles t'apportent du positif, et souvent quand tu le mets en place, tu te rends compte que ça t'apporte du positif, ça dépend, chacun sa façon. Tu peux faire 5 Tu minutes le chaque vis chose. peut-être pas comme ça. Tu vis peut-être pas comme du temps perdu dans ta journée de toute façon. Mm, Et c'est tu ça. peux peut-être faire autre chose en même temps. Je sais pas, trouver une façon de l'intégrer à ta Ben, vie. concrètement, je me réveille, la première chose que je fais, c'est de la méditation. Les jours où j'ai pas beaucoup de temps, ça peut même être 2 minutes, hein. C'est vraiment l'histoire de pouvoir me poser et me concentrer sur ma respiration. Les jours où j'ai du temps, ça va être 10 minutes. Ensuite vont s'en suivre 10 minutes de yoga, donc ça fait déjà 20 minutes. Je prends mon petit déjeuner et je prends le temps de le prendre en regardant une vidéo de motivation en anglais. Donc ça me prend peut-être 20 minutes. Donc on est sur 40 minutes. Et le reste, ça va être du sport, une séance de 20 minutes, 1 heure. En vrai, se lever plus tôt pour faire ça, c'est OK. Tout le monde n'a pas forcément envie de le faire. Mais les bénéfices que tu ressens sur le long terme, tu les ressens très vite. Et ça fait vraiment la différence. Mais pour ça, il faut avoir une envie à la base, hein. C'est pas quelque chose où il faut se forcer en fait. Ouais, et en fait, c'est ce que dit Isilis dans le chat qu'on salue. Mhm. En fait, on n'a peut-être pas tous les mêmes objectifs. Peut-être que tes C'est ça. objectifs à toi sont beaucoup plus exigeants ou élevés, Mhm. et où du coup, tu te donnes plus les moyens d'y arriver, où ça te demande peut-être plus d'implication. Et peut-être il y a des bouts de ce que tu proposes qui sont applicables pour tout le monde, mais il n'y a peut-être pas Mhm. besoin que chacun passe 1 heure de Mhm. sa matinée dans une routine. Moi, ça me paraît vraiment très encombrant dans la vie, en fait, Mhm. de tous les jours. Mhm. Après, tu vois, c'est parce que tu me posais des questions sur toutes ces choses-là. Mais parce que ça, c'est personnel. C'est Hmm. moi et ma façon de voir la vie. Après, honnêtement, la majeure partie des personnes que je fréquente, avec qui je travaille, on est tous pareils. On a tous notre morning routine. Il y en a certains, c'est la visualisation de leur vie de rêve pendant 5 minutes, 10 minutes, plus leur séance de sport.
c'est une lecture de dev perso. Je vous avoue que c'est quand même sur les personnes qui font ça, il y a souvent ça. Mais en vrai, juste Monsieur X qui veut juste perdre du poids ou prendre de la masse, il a juste à se soucier de sa nutrition et faire un petit peu de sport. C'est Ah ouais, suffisant. c'est Mais pas oui, dans l'autre sens. le cœur de mon métier, moi, c'est ça. Le cœur de mon métier, c'est même pas te dire, ok, bon, tu vas arrêter tout ce qui est sucre et c'est ce que disait Isilis l'autre jour, tu vas arrêter tout ce qui est sucre, tu vas essayer de manger énormément de verdure et compagnie. Ça n'a rien à voir. En fait, un régime, c'est quelque chose qui est restrictif. Donc sur le long terme, c'est difficile à tenir. Moi, ce que je propose, c'est quelque chose que tout le monde peut faire facilement parce que l'idée, en fait, c'est juste de ne pas se priver parce que les privations engendrent des déséquilibres. Donc c'est juste de repenser son alimentation et ça, en fait, tout le monde peut le faire. Tout le Alors ça, reste, c'est du plus. si tu veux bien, on va en parler à la fin. Ouais, Mm. ça marche. Parce que donc, en effet, tu es dans un groupe, tu appelles ça ton groupe, et on en parlera plus tard. Ça fait aussi partie de ta vie et de Pas de finalement souci. la façon dont tu gagnes ta vie, en fait. Mhm. Mais ce qui nous intéresse quand même principalement, c'est ta vision de la transformation du corps, du Ouais. bien-être et de l'amélioration de soi-même. Sur la transformation du corps, tu parlais des gens qui veulent perdre du poids. Mhm. Toi, et évidemment, c'est pas ton cas. Non. Est-ce toi, c'est quoi finalement ton but? Et quel est l'objectif que tu recherches? Est-ce que c'est tel ou tel muscle? Est-ce que c'est te sentir mieux? Quel est l'objectif exactement de la Ok. transformation de ton propre corps? Alors à la base, certes, j'étais ectomorphe, je faisais 47 kilos pour 1,65 m, donc mais on peut être très mince et flasque, d'accord? Donc je voulais prendre du poids. Je me suis Mais mis à manger plus beaucoup. dynamique, quoi, avoir un corps un peu plus Non. dynamique. Voilà, mais à la base, je voulais quand même prendre du poids. Je voulais vraiment prendre de la masse musculaire. Je me suis mise à manger comme il faut le faire quand on veut prendre de la masse musculaire, c'est-à-dire beaucoup, au moins 5 fois par jour et je me suis retrouvée à jamais avoir faim, en fait. Donc c'est vrai que j'ai pas tellement apprécié ça. Donc j'ai décidé juste de me focaliser sur, le développement de la masse musculaire, mais plus, en fait, me dessiner, tout simplement. Donc aujourd'hui, je reste avec mon poids, je fais toujours le même poids. En revanche, j'ai brûlé le peu de masse graisseuse que j'avais et je l'ai transformé en masse musculaire. On le voit sur les photos avant-après que j'ai sur mon Insta. Et en fait, pour l'instant, c'est mon objectif de continuer à développer mes muscles, mais de rester sur ce poids-là, puisque j'ai l'impression que c'est ce qui correspond à mon corps, parce que il y a beaucoup de personnes qui ont envie de changements drastiques, mais à un moment donné, il faut que tu sois bien aussi dans ta routine quotidienne d'alimentation et de vie. Mm. Et pour tenir un changement sur le long terme, tu peux pas t'imposer des choses trop difficiles. Et c'est un petit peu ma philosophie. Il faut vraiment que ce soit avec amour que tu fais tout ce que tu fais, que tes plats, tu te sentes pas dans la privation Donc, et toujours dans le ton plaisir. message, c'est qu'il faut garder un côté réaliste. En fait, il Ouais, faut pas totalement. faire un très gros effort pendant Et quelques mois. je dirais même sur le côté poids, c'est en général le premier truc qu'on entend pour les gens qui vont à la salle, c'est le premier truc qu'on va voir les coachs, je veux perdre du poids. Et ils diront ouais, en premier, en général, même des gens qui viennent perdre du poids, du coup, qui vont souvent à la salle, qui vont faire je ne sais pas combien de machines, ils vont même des fois pas forcément en perdre, ils vont en prendre, mais c'est le muscle qui va prendre le relais. Donc on leur dit toujours, regardez pas forcément la balance, puisque c'est pas le bon indicateur, parce que vous allez avoir pris, mais vous allez avoir perdu de la masse graisseuse, mais gagné du muscle, donc forcément. C'est la balance, on dit toujours qu'elle est à fuir, ou en tout cas à prendre avec des pincettes. Ben moi, je vous avoue, je travaille pas avec la balance. Je travaille qu'avec les mensurations. Parce que au début, je travaillais avec la balance et j'avais des personnes qui me disaient, mais j'ai pas de résultat en fait. Ah, ok. Mais en fait, peut-être que tu as pris de la masse musculaire et tu as C'est la grillé de la balance masse. de la diététicienne qui est intéressante, qui donne plein d'infos sur l'eau, enfin sur toutes les informations Oui, qu'on a. Ça, c'est une vraie balance utile. ouais. Mais la balance qu'on a chez nous, déjà, moi j'en ai deux, elle donne 2 kilos de différence. Donc déjà, Mm. laquelle est vraie? Voilà. Je prends celle qui me donne le moins. Mais Et ouais, sauf que les personnes avec qui je travaille, souvent, elles ont des balances de monsieur et madame tout le ouais, c'est monde. ça. Et du coup, Et je oui, travaille oui. pas avec ça parce que sinon, c'est pas possible. En fait, la personne va se démotiver. Même limite, je lui conseille, préconise de ne même pas aller dessus. Ça, c'est pas intéressant. Oui, parce qu'on n'aura même pas les bonnes infos. Au-delà de démoraliser, ce sera juste faux. La plupart Bah du oui, temps. parce que bon, une personne va me dire, bah j'ai perdu 500 grammes et le lendemain, ah, bah, j'ai repris 1 kilo. Bah non, en fait, t'as juste bu et pas bu, en fait.
C'est, Et c'est, est-ce que, ça n'a est-ce rien à qu'il y a voir. des personnes, alors je pense que la réponse est non, mais sinon ça va m'inquiéter. Est-ce qu'il y a des personnes avec qui ça ne marche pas du tout, qui font Ouais, tout bien, mais ouais, qui en fait n'ont pas de résultat? ouais, ça arrive. C'est Merde. très, très déstabilisant et difficile à accepter. C'est très rare, mais ça arrive. Et dans Mais, ce mais cas-là, alors il c'est faut. physiologique, pourquoi en fait? Des fois, il y a certaines morphologies, j'ai pas envie de vous mettre une épée de Damoclès sous la tête en disant ça pour certains, mais il y a certaines morphologies, ça reste quand même compliqué. Après, je suis convaincue qu'avec de la persévérance, quand je vous parle de ça, c'est sur. Il y a des personnes qui vont brûler très vite et d'autres, ça va vraiment mettre du temps. Mais c'est pour ça que je disais, c'est important de garder une relation d'amour avec son alimentation parce que si les résultats n'arrivent pas de suite, bah c'est pas grave en fait, tu es en train d'aller vers un changement positif pour ton corps et pour toi-même et c'est ça le plus important et tu vas le ressentir parce que OK, il y a le côté perte de poids mais ce qui se passe pour les personnes avec qui je démarre un programme, la première chose que je leur demande c'est comment tu te sens au niveau de ton énergie. Maintenant que tu as amélioré ton Ouais, l'énergie, alimentation, ouais, tu c'est te ce que sens j'allais plus en dire. forme, tu vois. Ah ben ouais, et je dors mieux, et j'ai plus de forme et j'ai besoin de Mm. moins de sommeil et j'ai moins de mal à me réveiller le matin. Est-ce que c'est pas positif comme changement dans ta vie, même si t'as pas encore perdu de poids? Oui, et ben alors on continue. Alors figure-toi qu'on n'est pas là pour parler de moi, mais moi c'est un des problèmes que j'ai, c'est d'être souvent fatigué. Ouais, Et je pense pas que c'est uniquement parce que je me couche à 23h30, tu vois. C'est, non. je pense que ça doit avoir un rapport avec ma nutrition aussi. J'ai pas Mhm. trop creusé, mais je suppose que le pain ou des trucs que je mange, il faudrait que j'ajuste. Et c'est là-dessus, toi, tu travailles sur ce genre de questions? Essayer de redonner de l'énergie Ouais, parce qu'en par la fait, nutrition. quand tu rééquilibres l'alimentation, quand tu vérifies en fait que toutes les carences sont évitées, qu'il n'y a pas de carence, ton corps, il a plus besoin de carburer avec des éléments extérieurs tels que le café et compagnie. Le métabolisme est boosté et tous les aliments sont assimilés beaucoup plus facilement par le corps. Et donc, tu es beaucoup moins fatigué. Et moi, j'ai remarqué que moi, personnellement, je me couche souvent entre. Avant, il me fallait bien 8 heures de sommeil. Maintenant, je me couche souvent comme toi, bah, vers 23h30, voire minuit. Je me réveille tous les matins à 7h. Mon réveil sonne à 7h. J'aimerais me réveiller plus tôt, mais j'ai quand même du mal. Et je me sens très rarement fatiguée. Franchement, ça arrive très peu. D'accord. Parce qu'on Et donc, c'est ton corps qui fait moins d'efforts, tu dis, En parce fait, ton que corps, c'est équilibré? en mangeant mieux, tu boostes ton métabolisme de sorte que tout ce que tu vas ingérer, ton corps, il va. Parce que souvent, quand tu es fatigué, c'est vraiment. Ça a tout à voir avec ta nutrition et surtout ton hydratation. Ok. On est censé boire 1 litre d'eau pour 30 poids de corps. Donc, je vous laisse faire vos calculs respectifs. Mais souvent, bon, c'est pas j'ai le à cas de tout boire. le monde. Ça D'accord. fait beaucoup d'eau quand Et même. en fait, c'est très important. Si tu manges bien, c'est pas suffisant parce qu'en fait, il te faut t'hydrater énormément pour que l'eau puisse apporter à tes cellules les nutriments nécessaires. Donc, quand tu allies ces deux choses, et c'est vraiment la base de mon concept, le petit déjeuner et l'hydratation, c'est vraiment ça qui fait toute la différence sur l'énergie au quotidien. Parce que quand tu prends ta voiture et que tu vas aller d'un point A à un point B, tu mets de l'essence en fait. Et si ton essence elle est pas de bonne qualité ou que c'est pas de l'essence, ben, tu vas galérer. Et en fait, pourquoi ton corps il est fatigué? Parce que c'est ça en fait. Moi, j'ai pu le constater, moi perso, sur des trucs il y a longtemps, sur des mauvaises habitudes alimentaires. Il y a Isilis, du coup, en privé, sur un chat écrit qu'on avait, qui parlait de arrêter ça, remettez ça. Moi, je sais qu'un truc que j'ai fait, et on parle toujours du sucre. Alors, le sucre, il y en a partout. C'est pas forcément les trucs sucrés, même dans des plats préparés, il y a du sucre. Enfin, il y en a à outrance, beaucoup de trop dans plein de choses. C'est pour ça que cuisiner maison, c'est souvent des fois mieux, ce qu'on dit. Moi, rien qu'en arrêtant, je l'ai fait, j'ai fait un arrêt drastique. On m'a dit, bah non, c'est pas bien parce que tu vas reprendre. Et j'ai pas repris, sauf de manière exceptionnelle. C'est que j'ai arrêté totalement tous les sodas. Je me suis dit, j'en ai marre de bouffer. Je buvais 1 litre par jour de coca. Hein. J'étais pas Ah gros, ouais, hein, je ah ouais. pesais 75 kilos pour 1m75, quoi. Donc, voilà, Un j'avais pas litre de. de Ouais. coca par jour, Bah, c'est une quand bouteille, même un quoi. certain nombre En de fait, morceaux de sucre, hein. tu fais 2-3 verres le midi, 1 ou 2 verres au goûter vite fait quand tu passes, et 2-3 verres le soir, et bah tu prends ça, quoi. Et j'ai totalement arrêté, et genre pendant 8 mois, je buvais que de l'eau, et j'avais aucun problème, ça me manquait même pas. Et juste maintenant, j'en bois. Si je fais un McDo à l'occasion, bah je prends un coca, mais sinon, c'est de l'eau, quoi, tout le temps. Et j'ai gardé ça depuis des années, et ça m'a pas Tu manqué. devais avoir un budget coca incroyable. Ah ouais, mais et par contre, pour les courses, ça fait un bien fou. Et pareil pour plein de choses, de fait d'arrêter beaucoup le sucre, parce que je me rendais compte quand je consommais beaucoup de sucre, j'avais un coup de baisse d'énergie. Et depuis que j'ai réduit, mais j'ai tellement plus en forme.
Ça, c'est Euh, totalement addictif. et le Et, sucre partout, hein, de toute façon. et donc, et c'est là qu'on peut passer à ton activité de coaching, Mhm. parce que finalement, donc du coup, c'est ton activité principale. Et tu as un groupe, tu l'appelles ton groupe. Alors, Ouais, Maxime. raconte-nous comment ça se passe. D'abord, euh, qu'est-ce que tu proposes à ton groupe? Comment c'est structuré? Il y a, Mhm. si je comprends bien, une boîte qui s'appelle Boost Yourself. Qu'est-ce Ouais. Est-ce qu'il y a des stages? Comment ça marche? Moi, j'ai vu que vous faites des visios là Ouais. au moins en ce moment, pendant la pandémie. Mais est-ce que c'est quoi le concept en fait? Ok. Alors, le concept, il n'y a pas de boîte à proprement parler. Le concept, il s'appelle Boost Yourself. Nous, on l'a créé. C'est notre équipe, c'est notre team qui l'a créé. On travaille avec les produits que vous connaissez sûrement de la marque Herbalife. D'accord? Ouais, Et en fait, le but de tout ça, on propose deux opportunités. La première opportunité, c'est l'opportunité de remise en forme. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être même juste une meilleure énergie. Mais sinon, voilà, perte de poids, prise de masse, meilleure énergie, etc. Et on a aussi une opportunité professionnelle. Et en fait, on est tous des entrepreneurs. C'est pour ça que je dis ma team. Parce qu'il n'y a pas de structure à proprement parler. Le concept Boost Yourself, c'est nous qui l'avons créé, c'est notre site internet. Parce que, en fait, entre le plus important dans tout ce qu'on fait et la motivation, elle vient de la communauté. Le fait d'être en groupe, quand une personne participe à nos séances de sport qu'on fait en ligne, participe à nos cooking classes, participe à nos formations, elle sent qu'elle fait partie d'une communauté et justement c'est là où la motivation, on la maintient sur le long terme. Et c'est ça notre force. Donc en fait, les personnes que je rencontre ou à qui je parle du concept, et honnêtement j'en parle à tout le monde parce que tout le monde a besoin de manger et tout le monde a besoin de gagner de l'argent, et c'est les deux choses qu'on propose. En fait, une personne qui a envie de se remettre en forme, mon coaching, je le développe vis-à-vis du programme nutritionnel que je lui propose, qui est basé sur 3 axes. C'est le petit déjeuner, l'hydratation et les encas, qui sont les choses qui sont le plus souvent bâclées par les gens. Les petits déjeuners, soit ils sont trop sucrés, soit inexistants. Oui. L'hydratation, les gens ne boivent pas assez. Et les encas, Trop voilà, c'est consommé et pas de la souvent... bonne façon. Voilà, exactement. c'est Donc en souvent un gros, on petit reprend toutes ces plaisir choses-là. l'enca, c'est pas pour se nourrir. Ouais. Ouais, l'enca, c'est plus, j'ai pas mangé depuis plusieurs heures, j'ai un petit creux, Un je pain vais au aller vers le chocolat. sucre. Voilà. C'est ça. Et chez nous, on dit chocolatine, mais enfin bref. Ah oui, oui, non, mais. Euh, Ah oui, j'ai lancé le débat, mais bon, dans les vrais endroits, on dit pas en chocolat. Ah non, on va se battre, Bon, ça y dans est. les vrais endroits, très bien. Non, Dans les faux là endroits, on dit chocolatine. t'es pas, tu vas pas gagner, Ah mais dans soyons. le chat, allez-y, on lance un sondage. D'ailleurs, coucou à ceux qui parlent dans le chat, coucou pas de danse, On verra coucou tout les le monde. speedlistes ou pas, de toute façon, hein, c'est tout, hein. Donc, en gros, voilà. Et la partie coaching, elle vient automatiquement parce qu'on accompagne donc, on est rémunéré sur la vente des programmes, ça, ok. Mais derrière, il y a toute la partie suivie. Moi, mes challengers, les personnes qui sont donc sur une remise T'es en forme, challenger, c'est comme ça que tu les appelles. ouais, mes challengers. En fait, une fois qu'ils ont reçu leur programme, moi, mon rôle, c'est de les accompagner. Donc, je leur demande leur mensuration, une photo avant. Et après, c'est parti. Ils ont juste à... On a 80% de nutrition qui fait le job, 20% de sport. Donc, une personne qui fait pas énormément de sport, vraiment en rééquilibrant son alimentation. On travaille sur ses assiettes. En fait, quand je contacte les personnes, je fais une évaluation bien-être avec eux. On voit tout ce qu'ils pêchent dans la journée type alimentaire. Et on comble toutes les carences. Parce que souvent, les gens pensent il faut que j'élimine le sucre, les graisses. Et ils pensent pas il faut que j'augmente les fibres, les vitamines, les Hmm. minéraux. Et moi, c'est sur ça que je bosse. Et le fait de faire ça, ça fait le job. Et les séances de sport qu'on fait en ligne, les gens, ils peuvent en faire partie. Et en fait, on se retrouve un mois après. Bien sûr, moi, je leur prends des nouvelles régulièrement et on sort la photo après. C'est ça le concept. Et, et- et donc, en fait, j'avais pas tout compris. Finalement, cet aspect activité de groupe, sport, etc., c'est pas du tout le cœur de ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est plus du conseil nutrition, en fait. Ouais, ouais. D'accord. Parce qu'en fait, toi, tu t'es à... des discussions qu'on a eues, tu t'es beaucoup basé sur mon profil Insta. Mais parce que ce que j'aime dans mon activité, c'est que chaque personne, c'est pas pour ça qu'on est des entrepreneurs. Chaque personne a sa façon de la développer, selon sa sensibilité. La personne qui m'a fait découvrir l'activité, lui, c'est un
j'ai le nom en anglais, un singe tellement il est musclé, il est passionné de Mmh. sport et c'est comme ça qu'il développe son Insta. Bah, moi, mon Instagram, c'est juste et j'attire beaucoup de personnes qui sont passionnées de méditation, de développement personnel et souvent surprises, bah, passionnées de nutrition et de sport donc ouais, ça c'est ma touche perso. Mais la base de ce que je fais, c'est la nutrition, vraiment. Très bien. Eh ben, écoute, c'était, un plaisir de discuter avec toi. Troyer, est-ce que tu as des questions à poser? Sinon, on a Isilis, qui va Bah, peut-être Isilis, nous tu rejoindre, vas pouvoir monter au micro Isilis pour un Mmh. cas concret, de geek, qui essaye de faire attention à son corps Hmm. et qui essaye, d'avoir une sorte de discipline, mais qui est un peu frustré parce que ça marche moyennement, en fait, et peut-être que tu vas pouvoir l'analyser pour savoir ce qui ne marche Moi, pas dans ce j'essaye, qu'il mais fait. mais je suis pas frustré. Moi, je sais que j'ai des kilos à perdre par rapport à ma taille. C'est que moi, je sais que je faisais énormément de sport étant plus jeune et je prenais rien. Je bouffais comme 75 jusqu'à mes 20 ans. Et je ne Ouais. prenais rien et Et c'est maintenant après que le fait de faire moins de sport déjà parce qu'un petit peu moins de temps parce que quand on est à la période scolaire on a vraiment beaucoup plus de temps et on a moins de choses à gérer et après plus tard on en a moins mais on se donne moins le temps aussi il y a de ça hein. Donc mmh. moi je sais que j'en ai à perdre mais je suis moins démotivé parce que je fais mes trucs je sais que j'ai des choses à réduire j'ai des choses à reprendre plus de bouffe qui sont faites maison déjà bah, c'est meilleur et dans le même Mmh temps, mh. je sais que je dois manger le matin, mais ça, c'est un autre débat que je n'ai quasiment jamais mangé de ma vie le matin. Ouais. Depuis je crois que la dernière fois que j'ai vraiment mangé régulièrement le matin, c'était en primaire. Tellement que non, ça m'intéressait pas. Parce que non, faut dire à chaque fois cette idée d'aller à l'école, j'aimais pas quand j'étais plus jeune aller à l'école, ça me stressait. Donc manger, ça me ballonnait. Donc j'ai à partir de cette période-là, j'ai arrêté. Et quand je mangeais, c'était des choses pas très Tu bonnes. sais qu'il y a des tas de gens, de toute façon, qui préfèrent avoir, un quart d'heure de plus de sommeil Hum. plutôt que se Mais je me faire lève, un déjeuner, je me levais tôt, normal, quoi. ça me dérangeait pas moi de me lever, tu vois, moi je dois me lever dès 7 heures pour sortir le chien, donc bon, bah, j'ai pas de problème à me lever. Moi je peux dormir 6 heures, me coucher à minuit, me lever à 6 heures du matin, c'est pas un problème pour moi, principalement, quoi, depuis des années. Alors, je vous propose qu'on fasse, Ouais, venir Isilis et c'est peut-être que, la recette du petit déjeuner parfait fera, partie des solutions. alors tu vois, pour le Switch, ah bah non, il a entendu. Isilis, salut, Yo, bienvenue à salut à toi, tous. notre, cobaye du jour. C'est ça, Et oui, on a en des Je cobayes en te effet. hypnose présente et je te aussi présente Anaïs. en nutrition. Mais bien le bonjour, enchanté. Isilis du Et coup. bien le bonjour. La Et donc seule vous personne avez, de Cooldown qui essaie de faire attention à lui. alors non, et je crois bien qu'il y en a d'autres. Elles se sont pas dénoncées, mais je crois bien qu'il y en a d'autres. Elle, Ishtaris notamment, il y en a d'autres hein, qui font attention. on essaye. Euh, mais donc toi, vous avez déjà un peu échangé sur notre Discord. Oui, voilà. Et Rapidement. donc si tu peux nous résumer quelle est ta situation, mon cher Isis. Donc en gros, peu avant le nouvel an, je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit: «Ah! Ça va plus être possible, il Tu faut as que fait une Denis j'arrête. Brognard. Mes pantalons». Ouais, voilà, c'est ça. Mes pantalons qui commençaient à être légèrement serrés, comme on dit, et on se rend pas compte, mais quand on regarde l'étiquette, bah voilà, on commençait à passer du 42 au 44. Alors, faut savoir que moi, à la base, j'ai une stature de matelot breton. Donc, La Bretagne, je suis, oui. je suis petit, donc trapu, 1,74 m et pour en moyenne de poids à peu près 90 kilos. Même si ça se voit moins que quelqu'un qui ferait 90 kilos de gras. C'est dur à expliquer sans montrer de photos, mais voilà. Donc j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à ma nutrition. Je me suis dit alors moi j'ai fait du sport, avec d'un certain niveau à l'époque, de la boxe et cetera. Donc j'avais l'habitude de tout ce qui était sèche, pour perdre énormément de poids vite. Mais je savais que mes habitudes alimentaires étaient assez mauvaises. Du coup, je me suis mis à lire, des livres d'un certain Thibaut Geoffrey, qui Mmh. fait un peu le même métier que toi, tu dois connaître, je pense. C'est un coach, sportif et nutritionniste qui a écrit du coup des bouquins là-dessus et j'ai commencé à adopter un petit peu, essayer d'avoir, bah, moi aussi ma morning routine, un petit déjeuner équilibré, un déjeuner avec des proportions OK et pas 8 kilogrammes de viande avec, 350 avec, 6 kilogrammes de pâtes, quoi. Hem, Pareil pour, un dîner, j'ai commencé à enlever des mauvaises habitudes que j'avais petit à petit et cetera et j'ai fini par perdre du poids. En 2 mois, j'ai perdu une taille de pantalon
et j'ai retrouvé un point OK. Et bon, je ne me suis absolument pas pesé. Je me regarde dans le miroir et je regarde au niveau de mes habits s'il y a des progrès ou pas. Alors, t'as entendu que ce que nous disait Anaïs, c'est que c'est un peu sa même démarche, hein. C'est plutôt au niveau des mensurations euh, qu'il faut voir l'évolution plutôt qu'au niveau de la balance, en fait. Exactement. Et moi, j'adore cette philosophie parce que je suis complètement d'accord avec elle. Il suffit de faire un peu de sport pour prendre énormément de masse musculaire. Enfin, un peu de sport. Il suffit de faire du sport régulièrement, on prend de la masse musculaire et ça se voit pas forcément sur la balance. Donc voilà. Et donc, tu disais qu'au bout d'un moment, tu as atteint une sorte de palier où tu n'arrivais plus C'est ça. finalement à avoir des résultats, quoi. Tu avais donc perdu une taille de pantalon, mais au-delà de ça, Bah, on quoi que voit dans tu le miroir, fasses, j'ai ça perdu. avançait pas, en fait. Au niveau du torse, on voit que j'ai perdu un peu de gras au niveau des pectoraux, que mon, mon, mon double menton naissant, il s'est un petit peu, il est un peu reparti d'où il venait, que le pantalon, ça va mieux. Il y a plein de choses qui se voient. C'est juste que en termes de progrès, ça s'est beaucoup vu au bout de 2 mois. Et maintenant, j'arrive à un stade où je stagne énormément, malgré le fait que je continue ma morning routine et ma routine même journalière. De la journée, ouais. Tu t'es pas arrêté, Et c'est déjà ça. c'est ça. Mais le seul truc, c'est qu'en fait, ça devient dur psychologiquement parce que bon, ça arrive de faire des écarts, euh, comme tout le monde. On sort avec des amis ou alors on, on a une soirée où ce jour-là, on a eu la flemme et tout. Donc ça m'arrive aussi de temps en temps. Et c'est un peu dur du coup de se tenir quand on voit plus de résultats et j'ai peur que ça multiplie les encas. Et enfin les encas même. On peut pas appeler ça les encas. Les écarts. Et c'est ce qui me fait vraiment très très peur. Du coup, je veux savoir si ça clochait un peu dans. Ouais, et c'est Et décembre, c'est ça, où t'as commencé J'ai commencé ouais, mi-décembre. Juste mi-décembre. avant les Donc, fêtes. donc on est Même quand même, pendant les fêtes, c'est je quand même très ne. très proche quand même. Donc c'est-à-dire qu'en termes de durée entre quand tu as commencé et aujourd'hui, enfin ça fait quand même. En tout cas, moi de mon point de vue extérieur, ça fait peu de temps et t'as déjà commencé à avoir, déjà, pour moi, une perte, on n'a pas applaudi, mais voilà, une perte de taille, c'est quand même le GG, Ouais, mais c'était un bon point ce de qui départ. l'ennuie, Troyer, c'est qu'en fait, c'est arrivé relativement vite et C'est qu'après, il y a ça. pas eu... après, il y a eu un plateau, quoi. C'est ça. Si tu veux, quand j'ai modifié mes habitudes, Troyer, j'ai perdu très très vite. Genre en 1 mois et demi, j'avais perdu énormément. Je te dis ça, moi c'est Et pareil, là, hein. et là, en fait, j'ai l'impression que j'étais parti sur une courbe algorithmique. Genre, tout exponentiel. Je perdais énormément Hum. de poids très très vite. Et là, maintenant, j'ai l'impression que cette courbe, elle commence à arriver en ligne droite. Enfin, que ça commence à être une droite, quoi. Et je perds beaucoup moins de poids. Et donc, Anaïs, est-ce que tu as suffisamment d'éléments? Je ne sais pas. Est-ce que tu as Alors oui et un non, j'ai diagnostic? juste des petites questions, parce que je me rappelle plus exactement les choses qu'on avait dites. Au niveau des choses que tu as changées, il y a des choses que tu as enlevées. Il me semble que c'était une histoire de féculents. Ouais, genre, ça fait à peu près, ça fait 2 mois et demi que je ne mange plus de pâtes ou de riz et j'ai remplacé ça Oui, voilà. par de la patate douce quand j'ai besoin d'un petit peu de peps. Ouais. Euh, Mais sinon, c'est pas tout le temps, quoi. non, non, c'est même plutôt rare, hein. C'est voilà, je dois en manger Donc peut-être. en fait, tu construis tes assiettes sans féculents. C'est bien ce que j'ai compris? Hmm, ah, Réflexion. oui et Est-ce non. qu'il reste des C'est- féculents? Oui et non. Genre, j'ai éliminé tout ce qui est pâtes et riz. Par contre, Mhm. quand je ne fais pas de sport. Par contre, genre des faritas maison sans gluten, avec de la pâte sans gluten, ça va pas. Je vais en faire de temps en temps. Ouais, mais en fait, si tu veux, enfin, ma question, c'est que moi, par exemple, quand je construis mon assiette, parce que bon, des faritas, t'en fais de temps en temps, mais t'en fais pas tout le temps. Quand je construis mon assiette tous les jours, quand c'est moi qui cuisine, je réfléchis, je prends mon assiette dans ma tête et je sais que c'est un tiers féculent, un tiers protéines, un tiers légumes, le midi du moins. Pour les personnes qui veulent perdre du poids, le soir, ça va être. Tu coupes l'assiette en deux, en fait, et tu mets protéines, légumes, pas besoin de féculents le soir pour une personne qui veut perdre du poids. Est-ce que tu réfléchis ton assiette comme ça ou tu réfléchis plutôt en termes de recettes? Je réfléchis plus en termes de recettes. Ouais. Donc en gros, tu essaies de sélectionner des recettes qui, selon toi, ont peu d'apport calorique. C'est ça? Ouais, en fait, si tu veux, le livre que j'ai, il est pas. Ah, sous les yeux. Il est découpé en plusieurs phases.
il y a tout ce qui est petit déjeuner, il y a les plats qu'il appelle les plats low carb, Mhm. qui sont des plats du coup à faible valeur glycémique. Ouais. Il a les plats post-training quand on fait de l'entraînement de sport et ensuite il a, tout ce qui est, en cas, voilà. Donc moi Donc, globalement je fais 90 de plats low carb et dans les plats low carb, bah, il y a des butternuts grillés, des wrappetons avocats, des croustillants de saumon, des choses qui sont mais avec des trucs un peu particuliers comme, des pizzas au chou-fleur, voilà des choses comme ça. ok. Moi, en fait, ce que j'entends, c'est que tu as fait un gros changement dans ton alimentation où tu as éliminé beaucoup de choses. Donc, forcément, c'est logique, hein, quand on fait un déficit calorique, on perd du poids, puisqu'en fait, on est en dessous des besoins nutritionnels de ton corps. Donc, ce qui se passe, c'est que tu perds très vite. Euh, Parce que bah, ton corps n'a pas le choix, il n'a pas suffisamment de choses, donc il va perdre, en fait. Mais tu stagnes parce qu'il y a quand même beaucoup de déséquilibres qui sont créés. De ce que j'ai l'impression, je sais pas si quand tu construis tes assiettes, si tu fais que les recettes à chaque fois, elles ont l'air pas mal. Mais vraiment, en fait, l'idée, c'est qu'il faudrait que tu puisses t'assurer plutôt que chacun de tes repas est complet et que tu puisses apporter à ton corps à chaque repas suffisamment de protéines, suffisamment de féculents, suffisamment de légumes et donc vitamines, enfin suffisamment de fibres et tout ça, si tu veux. Et en faisant ça, ton corps, si tu veux, comme il a aucune carence, il n'a pas besoin d'avoir des réserves. Et le problème des régimes trop drastiques, c'est que tu crées un déséquilibre dans ton corps. Donc déjà, tu risques de perdre beaucoup, puis tu vas te mettre à stagner Il y parce a que des ton corps est contre-coups aussi, déséquilibré. non? Hein? Il y a des contre-coups aussi, du coup. Des contre-coups, et surtout si tu te remets à manger comme avant, alors là, tu vas te reprendre. Parce qu'en fait, ton corps, il va se dire, ah, tu m'as privé, je fais des réserves. La force de mon concept, c'est qu'en fait, il n'y a pas du tout de privation. Les personnes avec qui je travaille, sauf si, bon, ils adorent boire une bouteille de coca par jour et manger C'était il y a des et manger beaucoup de sucreries. années. Oh, c'était la Dans Ça, ce c'est la cas-là, jeunesse. c'est bière, mon difficile, problème, c'était hein. pas du tout visé. Euh, Disons que c'est juste une façon de réfléchir. Comme il disait bah, tout à l'heure, de ne pas prendre de petit déjeuner, par exemple, c'est vraiment pas une bonne chose. Il faut que tu puisses faire en sorte que chacun de tes repas soit vraiment complet. Donc, oublier les féculents, enfin, les pâtes et le riz, pour moi, c'est pas une solution, au contraire. Il faut vraiment que chacun de tes repas ait tous les apports nécessaires en tout. Que ce soit ton petit déjeuner, ton repas du midi et le repas du soir. T'as pas besoin des féculents, en fait, parce que tu pars te coucher, donc ton corps, il a pas besoin d'utiliser cette énergie-là. Mais ça et l'hydratation. Et pour moi, quand tu vas plus te priver, tu vas pouvoir continuer à perdre du poids parce que ton corps, tu vas réguler les déséquilibres et ton corps, il aura pas besoin de garder ses réserves. Tu vois? D'accord. Bah, du Est-ce coup, que c'est clair? ouais, mais du coup, j'ai une question pour toi. Dis-moi. Hem, tu travailles de chez toi, du coup, actuellement? Ouais. Du coup, est-ce que tu penses alors moi, je vois, je suis, bah, depuis le covid, je suis, passé au chômage. Du coup, forcément, quand tu étais quand tu es dans un métier vers l'extérieur, tu as tendance à aller marcher pour aller dans un bureau, Mhm. bouger et cetera et tu dépenses beaucoup plus d'énergie que quand tu es chez toi devant un ordinateur ou, Totalement. devant la télé et cetera. Du coup, est-ce qu'il y a vraiment besoin de ces féculents? C'était vraiment la réflexion, moi, que je me suis apportée, Mhm. parce qu'ils sont censés là te donner de l'énergie, mais si tu ne dépenses pas Est-ce que quand tu es d'énergie pour, vraiment ta sédentaire, journée est-ce qu'il faut adapter ton c'est ça. alimentation? C'est le cas d'un de mes challengers, mais pour le coup, il n'a pas encore commencé. Il va tout recevoir bientôt. Il a pris du poids justement parce qu'il a été licencié et qu'il n'avait plus du tout cette activité quotidienne, ne serait-ce que de se déplacer en fait à pied. Euh, Là, je vous avoue que j'ai envie de dire c'est un problème des temps modernes. Donc c'est assez difficile à dire, c'est vraiment au cas par cas. Et Parce toi que le plus important, c'est la partie nutrition, mais bien sûr, il faut faire un petit peu de sport après. Donc je sais pas si tu as mis en place aussi des séances de sport, c'est ce que j'ai cru comprendre. ouais, mais j'y arrive Mais pas à m'y tenir là pour le coup. ah. Parce que Et tu vois, moi par exemple, mes séances de sport, vraiment, c'est très rare que je fasse une séance qui dure plus de 15 à 20 minutes. Mais par contre, je la fais tous les jours. Pourquoi? Parce que quand je sais que je vais commencer ma séance, pourquoi je me démotive pas? Parce que je sais que dans 15 minutes, j'ai fini. Et tu l'as fait dès le matin, Et surtout. hein? Tu l'as fait dès le matin. Et je la fais dès Donc le t'es matin. tranquille pour la journée. C'est surtout ça. En fait, fais les choses que tu dois faire quand tu as encore le temps de les contrôler. Parce que après ça, tu trouveras des excuses.
Même moi, la première, hein, le soir, que ce soit pour la vaisselle, que ce soit pour les choses que j'ai à faire, je trouve des excuses. Et je travaille sur ça. Mais le matin, t'as moins à trouver des excuses. Mais par contre, ok, le sport, c'est 20% du job, mais en l'occurrence, sur un mode de vie sédentaire, c'est important. Et vraiment, te dis pas, ok, je vais me défoncer, je vais faire une séance de 1h30. Ok, mais en fait, dans 2 jours, si t'es pas dans le mood, t'auras pas envie de la faire. Non, Pars moi, du principe, tu vois, c'est vrai que je suis plus comme toi. Je préfère faire, des petites je séances. dis ouais, voilà, 30 abdos, 30 squats, 30 pompes assez Mm. rapidement et que ça me fasse 20 minutes. Prendre une douche et puis c'est fini et refaire ça demain, quoi. Même pour être Après, débarrassé. voilà. Mais c'est Donc, juste que c'est dur de faire En fait, c'est dur de se lancer et d'être constant. Genre, juste, il faudrait pouvoir tenir une semaine parce qu'au bout d'une semaine, c'est bon, t'as ta routine. Et juste, c'est les faire les 3-4 premiers jours d'affilée, qui est hyper complexe à mettre en place En vrai, ma psychologiquement. routine aujourd'hui, si j'arrive à la tenir, c'est parce que c'était justement ça que j'avais lu dans mon bouquin. Tu peux mettre en place une habitude en 21 jours. Mais par contre, si un jour tu la brises, cette habitude-là, il faut que tu recommences. Parce que c'est une façon de reparamétrer ton cerveau. Et même si au début, c'est que des séances de 7 minutes, et je vous conseille pour les personnes qui veulent commencer sans trop se prendre la tête de taper Tabata, T-A-B-A-T-A, workout sur YouTube. Vous allez trouver un truc où en fait vous avez juste à regarder bêtement l'écran et reproduire ce qui doit être fait. Si c'est 7 minutes par jour, même si pendant 21 jours tu fais que ça, ben, au bout d'un moment, ton corps il en aura besoin. Ouais, le Parce Tabata, que, c'est comme le hit, quoi. hein, Le Tabata, c'est comme le hit. exactement. C'est intensif, quoi. C'est un quart d'heure, mais c'est un quart d'heure où tu chômes pas, hein. Ouais, mais c'est 7 minutes. Et en fait, pour ton cerveau, te dire c'est 7 minutes. Et même il y a des Tabata de 4 minutes. En fait, c'est juste passer le cap de j'ai pas envie de le faire. Bon, ben c'est 4 minutes. Allez, je le fais. Je me mets. Et chaque matin, même si c'est 2 minutes, en fait, c'est juste pendant 21 jours, il va falloir que tu te forces à faire du sport. J'ai envie de dire limite, même si c'est 30 secondes, c'est le fait de se dire au moins une Mm. fois par jour, pendant 21 jours, ok, je fais ma séance. Ouais, Et après, c'est ça, hein, parce que souvent ce qu'on dit quand on doit aller courir, le plus chiant c'est pas de courir, c'est d'aller mettre ses chaussures et son survêt. Ouais. Mais une fois qu'on C'est ça. on Ouais, y c'est est, bah sûr. c'est bon quoi. C'est passer la barrière mentale en fait. Et Ouais. c'est comme vraiment sur toutes les choses que j'ai dû mettre en place dans ma vie qui me faisaient chier. Vraiment, c'était ça. C'était le fait de le répéter et de le faire un tout petit peu. Mais après, voilà, je suis comme tout le monde, hein. Il y a des jours où, comme j'ai mon homme qui habite loin, je suis obligée de prendre le train. J'ai pas le temps de faire ces choses-là. Mais par contre, aujourd'hui, ça me manque énormément. Parce que j'ai mis en place cette routine-là. Mais ça, c'est quelque chose que je te conseille vraiment de faire, surtout si tu as un mode de vie sédentaire, tu auras du mal. Tu auras du mal à avoir de résultats. Ok. Et en gros, ton message principal, c'est quand même de pas se priver, hein, Mm. et pour que tenir sur la durée, de pas se faire trop violence, en fait, d'avoir une routine que tu peux tenir sur la durée. Oui, parce que c'est le De problème pas de. faire En fait, trop d'efforts intenses, quoi. moi, j'ai pas eu à passer par une grosse perte de poids et tout ça, donc c'était quand même assez facile. Mais j'ai l'impression que toutes les personnes qui me regardent de loin en se disant ouais, mais elle, c'est facile pour elle, elle a sa mort. Enfin, elle a tous les trucs qu'elle fait. Ok, mais en fait, j'ai envie que ce soit accessible à tout le monde parce que comme je disais tout à l'heure, tout le monde a besoin de manger en fait et tout le monde a envie d'être en meilleure santé. Donc si tu Ça. fais quelque chose qui n'est pas accessible à tout le monde, ben, tu pourras pas inspirer énormément de personnes et aider énormément de personnes. Pourquoi ma solution, elle est simple? Parce que je veux que de Mireille qui a 95 ans à Kevin qui en a 23, ce soit possible en fait. Parce que tout le monde mérite d'être en meilleure forme, peu importe tes habitudes. C'est pour ça qu'il faut commencer sur quelque chose que tout le monde peut suivre. Et peu importe si les résultats sont moins rapides, tu es dans une énergie de changement positif. Et c'est ça le principal en fait. Et chacun son C'est rythme. vraiment. Ouais, chacun son rythme. Et les résultats, ils peuvent être rapides comme lents. Mais moi, je pars du principe, souvent, j'ai des gens qui me disent ouais, mais j'ai pas envie de commencer parce que j'ai peur que ça marche pas. Ok, mais en fait, le vrai échec, c'est pas quand tu vas essayer et que ça va pas C'est vraiment d'avoir rien marcher. fait, ouais. Tant que tu es sur la voie, tu vas y arriver un jour. Mm. L'échec, c'est de ne pas essayer du tout en fait. Parce que du coup, tu donnes même pas l'opportunité de réussir. C'est ça l'échec. Tu comprends? Ouais. C'est pas, et je voulais quand tu parlais des féculents, et c'est ce que je disais sur le côté, bah, pourquoi avoir besoin d'énergie quand on n'en dépense pas. Mais cette vie sédentaire de chômage, elle sera pas à vie. Donc quand tu vas reprendre Non. un rythme, tu auras besoin de cette énergie. Donc autant prendre le bon rythme C'est dès le début, parce que tu vas pas juste rester sur ton canapé pendant 75 ans. Et surtout, tes cellules, elles vont avoir tous les apports nécessaires. Donc, ton métabolisme, il sera déjà boosté quand Il ce sera sera prêt. le moment de reprendre une vie comme il faut, tu vois. Moi, Et honnêtement, je je comprends bouge bien, ouais. beaucoup. Mais ton métabolisme, il a besoin de tout. Il faut pas que tu le prives. Si tu le prives,
tu n'auras pas de bons résultats sur le long terme. Encore une fois, tu auras besoin de t'alimenter toute ta vie. Donc, prends les bonnes habitudes dès aujourd'hui, tu vois. Moi, je vais juste relancer un truc par rapport à ce que tu disais sur essayer, etc. J'ai eu des gros problèmes gastriques à cause justement du poids et de mon alimentation, ainsi que mes écarts, voilà, l'alcool, la cigarette, tout ça. Et bah, Mhm. rien que pour ça, quand tu as des problèmes gastriques, le fait de manger bien, je n'ai plus du tout mal au ventre. Et Mhm. ça, déjà, c'est déjà une victoire. Parce que bon, C'est ça te clair. joue sur ton énergie, ça te joue sur ton moral. Ça Quand joue tu te sur lèves et que beaucoup tu as de des choses, ouais. brûlures d'estomac, t'as pas envie de faire du sport, t'as Et pas moi, envie de d'ailleurs, je vais vous manger. dire une chose qui va peut-être surprendre certaines personnes, mais je n'arrive plus à manger de cheat meal. J'arrive plus à manger de McDo, j'arrive plus à manger de tacos, j'arrive plus à manger de kebab. Pourquoi? Parce que mon corps est tellement boosté, mon métabolisme est tellement boosté qu'il ne supporte plus toutes les choses qui sont mauvaises. C'est-à-dire que si je le mange, je vais avoir envie de le vomir juste après ou je vais pas le digérer du tout. Tout Et le en très fait, gras ou le très sucré, tu peux plus. je peux plus. Et du coup, souvent les gens me disent ah, mais comment tu fais pour plus manger ces trucs-là? T'en as plus envie? Ben non, j'en ai plus envie parce qu'à chaque fois que je le mange, je souffre en fait. Parce Ouais, que tu te sens pas bien. pourquoi monsieur et madame tout le monde, quand ils le mangent, ils n'ont pas tellement d'effet? Parce que leur corps, désolé de le dire comme ça, mais il y a tellement de merde dedans que ton corps, en fait, c'est Il y a un que truc de ça. plus, un truc de moins. C'est pas grave en fait. Alors que sur une personne qui est habituée avec des très bonnes habitudes, son corps, il va pas comprendre ce qui se passe en fait. Et pour moi, c'est vraiment un remède parce que du coup, je n'arrive plus à le. Après un McDo, je vais kiffer ma life pendant les 5 minutes où je vais l'avaler. Et après, je vais avoir envie de mourir en fait. Donc du coup, ça ne me donne plus envie. Et du coup, comment tu fais quand tu sors avec des amis Non, à moins que tes amis soient tous un peu dans le même trip que toi, mais si tu sors avec des amis faire un fast-food Ouais, tout le monde te dit aller au Ouais. McDo, ou un comment truc comme tu fais ça, quoi? Ouais, c'est ça. tu fais Eh quoi? ben, Tu ramènes mes ta potes, gamelle? je vais le faire, même si après, je vais trouver que je me sens pas bien. Je vais le faire pour le moment, convivial. Mais si on va au restaurant et que j'ai la possibilité de choisir mes plats, même si je passe pour la fille pas drôle, bah je sais que je vais me sentir mieux. En fait, c'est tout dans le fait que je sais qu'après, je vais me sentir mieux, quoi. Donc si c'est un fast-food, on y va, c'est pas grave, quoi. Y a pas de souci Ouais, avec tu prends plaisir. pas Mais si 15 c'est au sandwichs quoi. resto, non. Ah non, ça, c'est pas possible. C'est Ouais, juste pas possible parce que tu vraiment, vas quand je vous essayer dis j'ai envie de d'orienter tes vomir, potes. Tu vas essayer d'orienter hein, tes potes. Non, mais ça vous dit pas un petit resto familial franchement, non, parce que je considère que c'est ma décision et j'ai pas envie de les saouler avec ça. Mais les moments conviviaux, c'est. Enfin, j'ai plein de parents en fait qui font mes programmes et ils ont les moments où ils prennent les coquillettes beurre avec leurs enfants. Ils le font, il n'y a pas de souci en fait. En fait, qu'est-ce que c'est une alimentation équilibrée? C'est pas salade, 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 salade. Et une alimentation déséquilibrée, ben, c'est pizza, 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 pizza. En fait, une alimentation équilibrée, c'est salade, 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 pizza, salade, 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 pizza. Parce qu'en fait, si ton corps a tout le temps des choses équilibrées, il n'y aura pas d'impact avec quelque chose qui est déséquilibré parce qu'il sera déjà boosté. Mais si tu fais pizza, 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 salade, il n'y aura pas d'impact non plus en fait. Parce que ton corps il sera déséquilibré, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et alors, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé finalement, c'est le petit déjeuner parfait. Pour toi, c'est quoi? Alors, là, c'est là où je vais quand même passer rapidement parce que même si ça peut être intéressant, moi, enfin, dans les programmes qu'on a, c'est en smoothie. C'est un smoothie nutritionnel. C'est cette solution nutritionnelle qu'on apporte qui est beaucoup plus rapide. Parce qu'en fait, je pourrais te faire une liste des choses que tu as besoin. Donc, mettons, je vais partir sur l'équivalent de ce qu'on a dans le smoothie. En gros, une tranche de cabillaud, de clémentine, un yaourt, une tranche d'emmental et un. Attends. Ouais. Oui, poisson. t'as du poisson, oui. Poisson. T'as pas envie, quoi. Un, t'as pas envie. Deux, t'as un budget. Ok? Donc, c'est pour ça qu'on propose un smoothie qui est l'équivalent de tout ça, parce que déjà, bah, c'est bien meilleur et qu'en 30 secondes, c'est prêt et qu'en termes de budget, c'est plus intéressant. Mais ton petit déjeuner, tu devrais le construire comme un repas standard. C'est vraiment important parce que ton corps, après 8 heures, quand tu as de la chance, on va dire 6 heures de sommeil, sans hydratation, sans rien, si tu démarres ta journée sans rien, mais en fait, ton corps, dès le matin, il est déséquilibré, tu auras zéro énergie. Et surtout, tout le long de la journée, dès que tu vas manger quelque chose, par exemple, ton corps, il va se dire, allez, je fais des réserves, je stoppe en fait. Et c'est pour ça que c'est hyper important. Et je prenais tout à l'heure la métaphore de la voiture, mais c'est vraiment ça en fait. Si tu mets pas d'essence dans ta voiture pour aller quelque part, tu n'iras pas. Alors le corps humain, il peut le faire, mais dans quelles conditions en fait? Donc, je sais que j'ai pas tout à fait répondu à la question, mais voilà, nous, c'est vraiment un smoothie en fait. Si, t'as parfaitement répondu.
Ça peut te servir en équivalent, l'eau, de mon côté, moi, c'est omelette. Je casse 3 œufs, quelques feuilles d'épinards et quelques tranches de bacon. Voilà. D'accord. Il manque la partie féculente du coup, mais, Mais ouais, mais ça va. mais Qui a ouais. été abandonné. Mais pourtant, moi qui n'avais pas l'habitude de prendre des petits déjeuners, et j'aime beaucoup tous les petits déjeuners salés, et ben, en vrai, quand tu te lèves le matin et que tu te fais ça, après tu bois un petit thé avec, un thé sans Mm. sucre. C'est vrai qu'en termes d'énergie, à midi, t'as pas le coup de barre, quoi. À midi Mm. 13h, t'es pas en mode bah, j'ai un coup de barre. Non, à midi 13h, t'es bien, tu te fais à votre déjeuner. Et puis... Mais après, C'est ça a dur. beaucoup de rapport avec l'hydratation, vraiment. Enfin, là, c'est ce que je suis en train de boire depuis tout à l'heure, mais c'est un mélange d'extrait de plantes et d'aloe vera, et c'est pour ça que j'ai pas de mal à boire mes 2 litres par jour, parce que c'est trop bon, en fait. Mais c'est surtout que quand t'as un coup de fatigue, tu crois que t'es fatigué, franchement, bois un grand verre d'eau et tu verras la diff. Ton corps, il a besoin d'eau pour pouvoir... Tes cellules, elles sont construites d'eau. T'en as vraiment besoin, et c'est ça qui t'apporte de l'énergie, c'est vraiment hyper... Il faut t'arroser comme une plante, en fait. Exactement, il faut que tu te verses des bouteilles entières toute la journée sur la gueule. C'est très important. D'accord. Je pense qu'on va retenir quand même pas mal de notions qui sont très utiles. Je te remercie J'espère. beaucoup.